Aujourd'hui, je vais m'attaquer aux poutres de la cuisine. Il y a des traverses qui sont cloutées sur les poutres et maintenant qu'il n'y a plus les murs en briques pour les soutenir, c'est juste un poids mort en fait pour les poutres, donc je vais les retirer. Elles sont très bien accrochées, j'ai déjà retiré certaines planches. En fait, on voit la trace là qui était cloutée par en dessus. Donc là, j'ai ces grosses traverses à enlever. Elles sont très bien accrochées, donc vous voyez, j'ai dû faire preuve d'imagination avec les seuls outils que j'avais pour pouvoir les enlever. Ça a été très laborieux, ça a été difficile, j'ai vraiment passé plusieurs jours, voire semaines, mais j'ai réussi. Bonjour à tous, nous sommes le 4 février 2021, jeudi, je crois, oui c'est ça, je pense. Alors, de retour sur le chantier, lundi j'ai commencé à enlever le carrelage de la cuisine qui est là. Donc je vous renvoie, hop, je vous mets la petite vidéo que j'ai faite. Alors à ce moment-là, je vous cache pas que je commençais vraiment à être fatiguée et à perdre courage. Mais j'ai persévéré, j'y suis allée pas à pas et j'ai pu enfin tout enlever. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 6 février. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'un peu plus calme, on va dire, enlever le carrelage, hein, parce que c'était quand même bien éprouvant. Puis j'ai un petit peu mal à la main, les vibrations, tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer le placard sous l'escalier. Je vous montre. Donc voilà, c'est celui-ci. En fait, il y aura le chauffe-eau qui sera là. Donc il faut que je débarrasse tout, que je nettoie, que j'enlève les lattes de parquet qui sont abîmées, que je déblaye. Et il y aura possiblement, je pense, besoin de faire une petite dalle béton isolée. Donc ça, je verrai avec le maçon après. Mais en attendant, voilà, je vais dégager ça. Ça va être un peu plus tranquille. Nettoyer tout ça. Voilà. Donc bon, c'est pas très intéressant et je vais pas filmer parce que déjà c'est exigu et on verra rien du tout. Donc je vous reprends et je vous montre le résultat dès que j'ai terminé. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, j'ai terminé de ranger le placard, je vais vous montrer ce que ça donne. Bon voilà, c'était rapide, hein. Y a de la terre battue partout, donc il faudra enlever l'excédent et puis on fera une petite dalle isolée, voilà. Comme ça on posera le chauffe-eau et ce sera bien. En comparaison, le placard sous l'escalier de Harry est un placard 5 étoiles.
que je vais faire maintenant, j'ai débarrassé dans l'autre pièce. Dans cette pièce d'entrée, j'ai fait un peu, j'ai rangé entre guillemets. Hein. Je vais tout mettre sur le côté parce que le maçon va bientôt venir faire l'ouverture en fait de ce côté-ci. Voilà, parce que ici ce sera fermé. Voilà. Donc l'ouverture en fait, ça correspond voilà, à ce côté droit de la cheminée en fait. Et là, ce sera isolé fermé. Et ce que je souhaiterais, c'est récupérer la porte ainsi que le dormant, que j'aime beaucoup en fait. Le vitrage, c'est un vitrage ancien. Et j'aime beaucoup cette porte. Et la basculer de l'autre côté. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher le burineur et je vais finir de piqueter. Ça, c'est une espèce de chaux, mais il y a beaucoup de sable dedans. C'est un peu dur à faire partir. J'avais fait tout ça à la main avec le marteau et le pied de biche, mais j'ai laissé tomber parce que je savais que j'allais avoir le burineur. Donc là je vais enlever jusqu'ici à peu près, parce que là après le mur il va tomber, donc ça sert à rien que je m'embête. Je vais enlever toute cette partie, nettoyer. Et après ce que je vais faire, c'est que les meubles de la cuisine qui sont là, je vais les rapatrier de l'autre côté. Parce que le maçon va faire l'ouverture et puis après je vais enlever le plâtre des murs et après les plaquistes ils vont bosser, donc tout ça faut que ça aille de l'autre côté. Bon, j'avais pas prévu de faire encore du burineur aujourd'hui, mais je voulais me reposer un petit peu. Mais en fait là j'ai fini ce que je voulais faire ce matin. Et maintenant, je pense que j'ai enlevé la porte là, vous voyez. Hop là. J'ai enlevé la porte comme il faut, correctement. Le cadre et la porte, je les ai mis de côté. Comme ça, quand le maçon fera son ouverture ici, vous voyez, hop, je remettrai le cadre et je remettrai la porte. Ce sera très joli. J'ai hâte. Mais pour l'instant, on n'est pas là. Du coup... je vais essayer, je vais voir comment je vais piqueter là ce qui reste là, je vais enlever le bois là et je vais essayer de piqueter la petite partie de plâtre qu'il y a, voir si c'est difficile, si ça part facilement. Donc voilà, je vais faire ça. La guerre, c'est moi. Bon, j'ai arrêté de filmer parce que le burineur que j'ai là, il y a en fait il y a un faux contact en fait sur le fil d'alimentation et il marche une fois sur deux, donc j'ai quand même réussi à faire tout le mur. Mais disons que voilà, j'ai pris un peu de temps parce qu'il fallait que je remette le fil en place. En fait, je comprends pas bien pourquoi ça marche pas. Il y a un faux contact quelque part. J'ai démonté cette partie en fait, cette partie là du pistolet, mais j'ai rien trouvé d'anormal au niveau des fils, donc je sais pas si ça persiste. Peut-être que c'est juste l'humidité parce qu'il a fait assez humide, enfin il fait assez humide aujourd'hui à la maison. Je sais pas du tout. C'est pas le mien en plus, c'est celui d'un ami, donc ça m'embête. Je vais quand même finir, je pense, réussir à finir. Et puis il faudra peut-être que je l'emmène, je sais pas, que je trouve quelqu'un qui répare les outils en fait. Donc voilà, c'est un peu embêtant, mais voilà. Donc vous voyez, donc le mur, hop, c'est fait. Ça a été assez rapide malgré le fait que le burineur il marche pas très très bien. Donc là j'ai laissé parce qu'en fait le maçon il va faire l'ouverture, donc je vais pas m'embêter. Donc j'ai calé la porte, voilà, pour qu'on se rende compte. Donc la porte sera là et l'ouverture sera là, voilà. Donc là je vais faire tout ce mur là, il me reste que ce mur à faire.
Voilà. Il faut que je déblaye parce qu'il y a un... il y a un bazar. Cette pièce, je crois qu'elle n'aura jamais tenu rangée plus de quelques jours, quoi. C'est-à-dire que ma voiture est à... Ma voiture marche plus parce qu'elle est au... La tête que j'ai. Ma voiture marche plus, elle est au garage depuis 2 semaines, plus de 2 semaines. Et je devrais la récupérer demain ou mercredi. Et jeudi, je serai en mesure de faire une déchetterie pour déblayer un petit peu parce que là, c'est vraiment l'apocalypse. Regardez-moi ça. Sans compter la cuisine. Là, on est au paroxysme du chantier, là. Donc voilà. Donc là, je vais faire l'autre moitié et puis je vous montre ça. Allez. Bon, je vous parlais du burinaire, en fait, qui avait un faux contact. Donc je sais pas, on verra ce que c'est, mais truc marrant... en passant, dès que je mettais la caméra en route en fait pour filmer ce que j'étais en train de faire, impossible de le faire marcher en fait. Et vraiment à chaque fois quoi, j'éteignais la caméra parce que ça prenait trop de temps, du coup hop ça marchait et je remettais la caméra et là plus rien pendant 10 minutes quoi. Donc je me demande s'il n'y a pas un petit esprit frappeur ou un lutin qui ne serait pas d'accord pour que je filme ça. Qui me le ferait comprendre, voilà, donc je ne sais pas. Ça ne m'étonnerait pas plus que ça, voilà. Donc voilà. Donc du coup, je n'ai pas beaucoup filmé en fait pendant que j'étais en train d'enlever le plâtre, mais bon voilà, vous comprendrez pourquoi. Bon voilà. Ça a été bien plus que ce que je pensais, puisque je pensais faire ça sur la journée et que finalement j'ai terminé. Donc voilà, regardez. Si j'avais jamais ramassé mes déchets depuis le début du chantier, je pense que cette pièce, il y aurait 1 mètre de déchets de hauteur partout sur toute la surface. Faut pas être démotivé parce qu'il va falloir tout déblayer, mais je suis quand même super contente parce que... je pensais que cette phase-là, en fait, le plâtre, il était quand même... il y avait une sacrée couche. Et je m'étais dit, punaise, je vais faire ça à la main, ça va être affreux. Même avec le burinaire, j'étais pas sûre que ça parte si bien que ça. Et en fait, avec l'humidité, comme ça, de mettre du plâtre à même les pierres, l'humidité, ça absorbe l'humidité, ça respire pas du tout. Donc je pense qu'avec cette humidité qui s'est un peu infiltrée au fur et à mesure, bah, le plâtre, il accroche pas tant que ça en fait, donc je suis contente. J'avais hésité au début à enlever et puis en fait non, pour l'isolation, pour l'humidité, il faut que les pierres respirent, donc je peux pas les laisser apparentes hein, parce que il y aurait pas d'isolation, ce serait pas isolé, ce serait vraiment une perte d'énergie énorme. Donc il va y avoir évidemment une isolation laine de bois et placo, et il y aura une petite voilà, il y aura un petit vide d'air pour que la pierre puisse respirer un peu quoi. Donc je suis vraiment contente, même sur cette partie là, en fait ce mur là, comme c'est pas un mur qui donne sur l'extérieur, je m'étais dit que j'allais garder le plâtre, le poncer, le repeindre, mais en fait je suis vraiment contente de l'avoir enlevé parce que la pierre, faut vraiment que ça respire, donc voilà. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je sais pas trop ce que je vais faire, je pense que je vais m'arrêter pour ce matin parce que je crois qu'il est déjà 11h30, je perds un peu la notion du temps quand je suis sur le chantier. Ouais, il est même midi moins 10, donc vous voyez. Donc là je vais rentrer et je pense pas revenir cet après-midi, je sais pas en fait. Parce que là, au niveau de démolition, je commence à avoir fini en fait. Je vais peut-être cet après-midi, si j'ai le courage, il faudrait que je monte en fait tout là-haut pour enlever la partie du parquet que je veux enlever. Parce que je vous montrerai dans une prochaine vidéo, il y a
Il y a des choses qui ont changé au niveau de la déco, notamment dans les salles de bain en fait. Parce que celle de l'étage, par exemple, du premier étage, j'avais une déco qui était faite, mais j'avais pas une vision vraiment très très claire, même si je voyais à peu près. Et là maintenant, je me suis complètement décidée, et donc je vais faire d'autres dessins et vous montrer ça. Pareil pour la salle de bain à l'étage, qui est en fait la salle de bain est dans la chambre. Je savais à peu près ce que je voulais que la baignoire sur pied soit sous le Velux, mais voilà, je savais pas trop comment gérer la partie... voilà, je savais pas trop comment gérer la partie douche, la partie chambre, et maintenant j'ai aussi une vision assez claire. Ça fait pas longtemps d'ailleurs que j'ai eu cette idée-là. Donc je vais faire des dessins et vous montrer tout ça. Et en même temps, je pense que je vous montrerai ce que je vous ai pas montré, c'est-à-dire les dessins de la partie qui est ici, là où je suis en train de travailler, qui est en fait une partie un peu indépendante de la maison, qui est une partie où je voudrais aménager un studio. Donc je vous montrerai ça. Donc voilà, donc peut-être ou peut-être pas la prochaine fois, donc d'enlever le parquet là-haut, et puis voilà. Bah, je vous dis bon appétit si vous allez manger, et sinon bonne journée, bonne nuit, je ne sais pas, et je vous dis à la prochaine fois.